Rendez-vous à la Japan Expo du 9 au 12 juillet, je serai là avec un stand Oni mais aussi plein de guests. Bref, venez. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire plus touristique que cet endroit à Paris? Regardez-moi ce monde. 初めてここ来ました僕。あ、そうなんですね。こんなに観光客がいると本当は知らなかった。めちゃめちゃ人多いんだけど。よく日本はオーバートゥリズムで文句言うね。よく言うね。Aujourd'hui le but c'est d'aller manger dans des pièges à touristes. Et on va voir si effectivement c'est vraiment des pièges ou si c'est vraiment des restaurants qui sont en vérité plutôt sympas malgré le fait que ce soit dans des spots extrêmement touristiques. Et bien sûr c'est eux qui vont juger. Devinez qui mérite une alimentation saine, savoureuse et tout aussi adaptée. Alors attendez, il adore ça, vous allez voir. Oui. Non, le short a été attaqué. Lui, malheureusement, il est légèrement en surpoids. Heureusement, il y a des croquettes adaptées. Just Russell, c'est une marque belge qui propose un plan d'alimentation personnalisé pour votre animal de compagnie. En l'occurrence, c'est lui. Ce qui fait la différence avec les autres marques, c'est qu'il y a vraiment un plan de personnalisation qui est complet, qui va même jusqu'au packaging. Le concept il est vraiment simple, il suffit de remplir un petit questionnaire en ligne pour obtenir le plan personnalisé. Ça a été conçu avec des vétérinaires et ça prend en compte l'âge, le poids, l'activité et bien sûr la race de ton chien ou de ton chat. Et bien sûr vous avez la formidable photo de Potier et moi juste ici. Mais bien sûr vous pourrez avoir la vôtre. Niveau qualité, les recettes sont élaborées à partir d'ingrédients naturels et de haute qualité, donc riches en protéines animales, complétés par des vitamines et des minéraux. Bref, Poti il kiffe ça et donc du coup il absorbe mieux les nutriments. En plus c'est pratique, c'est livré directement chez toi dans un carton, il y a un plan d'abonnement qui est super souple et c'est pas pour rien qu'ils ont sur Trustpilot 4,4 sur plus de 10 000 avis. Et je vois aussi qu'ils ont été élus produits de l'année 2026 par les consommateurs en France. Et bien sûr j'ai une offre pour vous, vous avez moins 45% sur votre première commande. 45% oui, mais une huile de saumon offerte. C'est avec le QR code juste ici ou encore avec le lien dans la description. Et oui, vraiment vérifiez bien, sinon il n'y aura pas les 45% ni l'huile de saumon. あ、モマルトは3回ぐらい来た。3回も来た。まず1回ある。一緒に行った1回。ゼロ。ゼロ、やっぱり。モマルトルでミサンがぼったくられた。やっぱりね、このぼったくりのレストランはここで一番って言われて。そうなんだ。ぼったくりなの。観光客がめちゃくちゃ観光客よ、そうそう。Écoutez, à la carte forcément on retrouve énormément de plats français différents, terrine maison, fils de grenouille. J'ai jamais vu ça à la carte. Bien sûr aussi des classiques. どうぞ注文してください。Bœuf bourguignon, s'il vous plaît, et tartare, filet de bœuf façon rossini et confit de canard. ワイン選びたい。大丈夫です。マジ。マジで大丈夫。 Les entrées sont arrivées, j'ai en face de moi quelque chose qui est vraiment un classique quand on parle de cuisine française et pourtant qui est si peu mangé. Nanda to omoimasu ka? 何これ？スペアリブカエルの足じゃね。 Bingo! おお、分かった分かった。どうぞ。俺初めて食べる。嘘。これもカエル。うわー、待ってめっちゃカエル。手羽先っぽいね。 On dirait une viande de volaille, mais pas ouf. うまいね。日本でも売ってるからな。居酒屋とかで、あ、焼き鳥屋で買えるとかあるね。 Finalement les cuisses de grenouille, écoutez, ils apprécient, c'est plutôt sympa. C'est un goût de poulet, mais c'est un goût de poulet un peu différent. Tu sens quand même qu'il y a un truc bizarre que tu manges. Tiens, foie gras là. あ、フォアグラか。うわ、硬い。ね、結構厚みがあるよね。 Il est pas mauvais, mais c'est juste qu'il est froid quand même. Il n'y a pas beaucoup de goût quand même. Hein. これ全然大フォア丈夫。グラだなって感じはす Je る。 vous propose de faire goûter le foie gras à un expert foie gras sur la table. Simon. Je sais déjà ce que tu vas dire, mais écoute. Ça manque un peu de sel, ça manque un petit peu de tout. C'est pas de la très haute qualité, je trouve. Je suis d'accord. Le truc qui m'a le plus fâché, moi, c'est le fait qu'il soit vraiment froid. Ouais, mais là, il sort du frigo. Là. Mais si vous en voulez pas. Ouais. Bon, goûtons ton pâté de campagne. Non, Ok, en fait, c'est pas mauvais, tu vois, mais c'est juste le rapport qualité-prix. Ça, c'est vraiment le pâté de campagne de la cantine, quoi. J'en ai servi des terrines comme ça. Il est quand même meilleur que celui qu'on a mangé au Japon dans le quartier français. C'est vraiment le niveau de départ. Et est-ce que celui-ci était meilleur que celui qu'on a mangé en Chine? Ah non, mais par contre, le foie gras, même s'il est comme ça, il a Tommy celui qu'on a mangé en Chine. En Chine, c'était une catastrophe nucléaire. Non, non, non. これはなんかスーパーっぽいこれは。これはスーパーっぽい。スこれはわかるーパーっぽい。コンビニのサラミの味がするのよこれ。いや、ここまでね、コンビニのサラミは甘いじゃん。これマジね、学校の味。これちなみに何ユーロ？いや20超えてほしくないな。これ26ユーロ。あ26ユーロだからもう5000円に近い。そうそう。それでこれは12だから2400。そうそう、まあ。えぐそうそうそうそう。ー。やばい。でもここはぼったくりとは言われてない場所。多分ね、味はなんか普通で値段だけがあ、なるほど高いって。じゃあラストどうぞ。これなんですか。これね、フォンムレットって言ってちょっとフランスの伝統的な料理。いやあれなんだまさかのゆで卵なんだ。Oh, je m'attendais à un œuf mollet, mais il est pas si mollet. Wow, le fourmerette, c'est normal que ça soit froid.
Ça va être un petit peu chaud. 何かわかんないけど美味しい。ワインビネガー系の味がするのと、あとちっちゃい玉ねぎ。これいいね。これ悪くないけどこれがまだいい。この4つで一番美味しいのはどれでしたか？これ3、2、1。カエル。おー、これカエルでした。カエルが良かった。 Ça veut dire qu'en gros, les classiques que les gens connaissent, c'est moins bon que les trucs qui sont beaucoup moins connus. Finalement, c'est meilleur. Passons au plat. Écoutez, voyons si la théorie se confirme avec la suite. Moi, j'ai pris un confit de canard. Ici, il y a un bœuf bourguignon. Ici, il y a un steak tartare qui est déjà préparé avec aussi un peu de pesto. Et bien sûr, le tourne-dos Rossini. ビーフシチュー。ビーフそうシチュー。おーあったかいあったかい。高い、大丈夫。ね前食べた時めちゃくちゃ美味しかったじゃん。美味しそうな。美味しいかな。うんうんなんか違うなと思うけど、でもブーギニオンってこうだよな。値段との兼ね合いな気がしてきたぞ。いくらした？まあ、24。え24。 24ユーロ。えこれ1個で。うん。5000円。日本の4500円のラーメンとこれどっち食べるか。 4500円のラーメン。めちゃくちゃ高い高い。逆に嫌かも。 C'est pas mauvais, mais c'est juste que j'ai récemment mangé un très bon bœuf bourguignon et tu comprends en fait toute la subtilité quoi. Peut-être c'est parce que genre là je suis trop suspicieux en mode machin, mais j'ai trop l'impression qu'il a ouvert une conserve. Pour les dingues, quandレトルト的な。でも前食べた時とその熟成感がちょっと違う。味が違うっていうのは分かるんだけど、なんでだろう。深さはちょっと違うよね。じゃあ次はタルタルに行きますか。Alors le tartare, c'est vraiment pas un truc qu'on mange je pense au Japon. 日本でのあんまりないね。ないタ。ルタルわかんない。フランス料理とかのレストラン行くとあるけど、ハンバーグこね前。ねこねる前の。これ好きだよな。あ、そうなの。なんかもうちょっと手で叩いたようなザラザラしててほしいのに。ネギトロみたいな感じ。ネギトロ。確かにそうだね。待ってネギトロにしかもう思えないわ。目つぶったらこれネギトロだと思う。このペストソースになんかかけられたネギトロ。ちょっと酸っぱめなネギトロ。完全にそう。めっちゃネギトロ。めっちゃネギトロ。回転寿司のネギトロって感じがするものすごい。だからここにライスをのけて食べたら、海苔巻いて。そう海苔巻いたらあ普通にスシローのめっちゃネギトロなんだけど。でも初めからは何にもまずくない。すんごい外れはないんだ。平均。そう全部5。なんか10点満点なんか5。多分日本人が旅行で来て美味しいって言われてこくとおうまいってなりたっちゃう。なる。ここで本当のフランス料理を食べたってなっちゃうと思う。ああ確かにね。まあそうなんだけど。まあね。ポンさんのロシーニステーキ。じゃがいかぼちゃだと思ってた。これかぼちゃじゃないでしょ。かぼちゃで見ると。赤身はなんかねいい感じに見えるけどバッファローグリルでかなりハードルが下がっちゃう。大丈夫じゃねえだろ。なんでやねん。Pour un shot de sauce. Il y a quand même du jus, ça a l'air sympa. Ah, et tout. moi, ça, j'arrive. Ouais, ça a l'air pas mal quand même. Hein. いただきまーす。 Meilleur. Grave bon. これソースにかけたら多分すごい美味しい。なんかお肉も全然いい感じの。ソースうま。お肉美味しいし。これ全然美味しい。これなんかしっかり作った感じですよ。じゃあラストはコンフィドゥカナー。コンフィギ。知ってるかなポンちゃん。何これ。鳥？足？カモ。はい、いただきます。はい。いや結構美味しい。 Un chouïa trop salé. La sauce autour, je suis pas fan, mais c'est une question de goût. En fait, cette vidéo est extrêmement dure à commenter, je trouve, depuis le début, parce qu'il n'y a rien qui est fondamentalement raté, mais il n'y a rien qui est fondamentalement réussi non plus. Tout le temps le cul entre deux chaises depuis le début de la vidéo, c'est un peu compliqué. この4つで一番好きなものどれでしたか？ 3、2、1。おー、コンフィ。美味しい。おー、好きだったこっちが。おー、あげない。Ouais, écoutez, dessert. Ah bah avant ça fromage, bien sûr. Fromage avant de passer au dessert. ショーンさん。嫌いなものが全部入る。盛り合わせだけ。盛り合わせですよね。ヤギとブルーチーズと。そういつも嫌だ。やばいね納豆とか食べてるのになんで焼きだとか。やだ。それとこれは違うか。やっべ。強さとして10点中7点。あじゃあいけるかもね。あ。なんで7でいけると思う。Il va mourir. Il va mourir. Je vous le dis, il va mourir. こっから匂いがやばい。こういうの食べるとワインとか欲しくなるな。すごいどうしたらいいの？ Ouais, c'est un peu dur celui-là. Je vais être honnête, il est un peu costaud. Je lui ai dit tout à l'heure, c'est niveau force, c'est 7 sur 10. Mais en vrai, c'est plus 8 ou 9 en vrai. 味変欲しい。味変欲しい。 Et on lui a fait une assiette que de ce qu'il aime pas. 多分ヤギ大丈夫。あヤギ大丈夫です。好きじゃないと思うけど、ブルーよりは絶対大丈夫。ブルーが結構きつかったんで。うわー怖いな。すんげえちっちゃい。だって怖いんだもん。よく
納豆食べてるから大丈夫じゃない？やだ。え、俺ねこっちの方が嫌だ。え、そう？ブルーチーズの方がまだ良かったこっちの方がいいや。どっちも残ってるからこれ丸ごとなんか食べるのが好き。終わり。僕とポン酢に恨みがある人はこれを目の前に置いてくれば僕ら逃げます。逃げる。逃げます。カマンベールは多分余裕でしょ。カマンベールはまあ。何？食べていい？結構強い。カマンベール？ヤギの方が俺不セーフ。いやそれはそうだよね。うま。これいいじゃん。この爪で。アメキシズモングだ。あ、結構弱気。じゃあ残り食います俺。結構強いよ。あ、嘘。言ってレジ結構強いって言ったでしょ。鳥肌だって。うわ鳥肌だってる。うわなんか急に寒くなってきた。Bon, en termes de qualité d'assiette de fromage, c'est que du fromage de supermarché. On va passer au dessert, mais bien sûr, il y a un dessert que je n'ai jamais fait goûter aux Japonais et pourtant qui est trop emblématique et trop important. C'est bien sûr le riz au lait. Moi, je déteste ça. Je n'aime pas du tout ce dessert, mais c'est quand même un truc emblématique de la cuisine française. Dozo kore. ヨーグルト？これ美味しそう。知ってる？ヨーグルト。何？チーこれ実はそうブルーチーズとかズ？何だろうこれ。チーズじゃありませんよ。ね。なんでしょうね。あせーの。知ってるやつだこれ。何これ？美味しくない？米。米？絶対思った。やだ。米だ本当。うわ。でもさ、すげえ甘いからまだいけるんじゃない？いやーでもなんか米って分かった瞬間に急になんかもち米とかでも全然甘い米でもなんか使うじゃん。もうあなたは日本人じゃないよ。これはさ伝統的な料理ってこと？フランスのってこリオレと？誰が生み出したの？そうやる必要なくない？だからさっきのタルタルにこの米使った方がいいと思う。なんで？タルタスこれ日本食で日本食でないもの。やばい。日本食に行きそうだったけど。これ絶対うまいじゃん。米入ってないっすよ。Oh. Ah, quoi, les détails pour de... Mousse au chocolat maison. Mais du coup, en fait, c'est un peu bizarre parce que t'as genre 12 desserts à la carte et t'en as 3 qui sont écrits fait maison. Et du coup, les autres. こういうのを待ってた。あ、なるほどね。こういうのがいい。もっと下の方行ってみ。なんかあんの？米が出てくるから。俺は最悪。心臓止まるかと思った。やめてくださいよ。 C'est même plus ce que j'ai commandé, mais c'est voilà, c'est un dessert. Et on a une coupe. Alors, c'est très bien présenté par contre. Ah, takai. Ah, c'est chaud. Takai. こっちの。Ah, c'est chaud. これなんだろう。 Caramble. あ、クランボル。これ美味しいね。俺好き。途中にライス。あもうありえない。やだありえないありえない。これそんな俺も好きじゃないけど。でも食えないわけないよ。一番美味しいのはどれでしたか？うわー迷う。 2、1。はい。これかな。冗談。これが一番好なんか香りとか。あいつやってるわ。やばい、やっぱ日本人じゃないんだよ。やってるやってるやってる。フランスのピザをください。Bah écoutez, lui il a préféré les riz au lait, mais on voit quand même que pour les desserts on est un peu plus partagé. Je dois être honnête, les desserts sont largement meilleurs que tout ce qu'on a mangé. Et même si je sais que voilà, il y a certains trucs qui sont surgelés, ça passe toujours mieux en surgelé que par rapport à des plats. どうでしたか皆さん？普通。普通。あ、でもブルーチーズはあかんよ。シェーブルもあかん。 Moi je suis déjà quand même assez content qu'il n'y ait pas eu de catastrophe. Honnêtement, il n'y avait aucun plat qui était mauvais, on a ratissé large, on a pris quand même 5 entrées, 4 plats, 4 desserts et le fromage. Il n'y a rien eu de désastreux. Bon, le prix c'est vraiment le véritable problème. Pour 4 personnes, on a payé 280 €. Ça fait cher. Si tu es mon monde, je serai là pour toi. Tu es désolé si Je suis youtubeur et pourtant je n'ai jamais dégusté quoi que ce soit de Cédric Grolet. Je trouve que c'est une honte alors que je fais de la food. Alors est-ce que c'est un piège à touristes Cédric Grolet? J'irai pas jusque là. Mais c'est quand même un truc que les touristes apprécient énormément et j'ai découvert qu'au Japon il y a 0 愛。知らない。コンプルイって言ってやっぱりなんかフルーツとか果物をケーキに切るところが一番面白いからどうぞなんか。なんか切るのがもったいないぐらいね綺麗ですよ。いけるよ。この上で切って。取ってた。リンゴが中に入ってる。リンゴのムースとリンゴか。コンポートみたいなのちょっといただきます。どうぞどうぞどうぞ。あ、いきなりいきなりいきなり。おいでいでうまいこと言いましたよ。いでいでいでいでいただきます。外側がチョコで中がそのコンポートみたいになっててクリームですっごい青リンゴ。青リンゴ。赤リンゴじゃなくて青リンゴって感じる。やっぱ酸味があって甘いだけじゃない。いただきます。この部分。あ、いいですか。じゃあこれまんまもらっちゃって。うわ。せっきゃれせっきゃれ。思った10倍以上ケーキという。めっちゃさっぱりだね。めっちゃさっぱり。ケーキという感じよりも果肉ジューシーなジューシーな。どう？どう？ Je sais que Cédric Grolet était énormément critiqué.
Mais c'est vachement bon. Aussi. Bah, ちなみにすっげえ高いけどね。いくら18ユーロです。うわあ、パッション。なんかパッションフルーツゆで卵みたいな半熟卵みたいな君の半熟卵食べてないね。うわなんかバニラみたいな感じがする。ねこれは。うまくいく？うまっ思った5倍ぐらいジューシーだねこっちの方が好きこっちの方がこっちの好方が美味しい。うわーって出てるねめちゃめちゃパッションフルーツの味がするうわ、強っ。パッションフルきめっちゃパーツって感じッションフルーツ J'adore le fruit de la passion. なんか donc, 果肉感めっちゃありますよちゃんとあとチョコのサクサクが種と合うのあそうかなだね c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très bon. なんかチョコがチョコラなんかなんか白いところ。わかった。もう一回聞いて。あいいです Vraiment, je comprends pas la haine qu'il a reçue. Je comprends que ça soit cher, tu vois, mais là, c'est vraiment le premier trompe-l'œil que je goûte ever. Donc ça se trouve, en fait, il y a bien meilleur et pour bien moins cher. Mais en tant que tel, franchement, pour la découverte, là, je suis séduit de ouf. Normalement, il conseille de le manger dans l'heure après l'achat. Là, on est déjà à 24 heures après. C'est vrai. Donc c'est censé même être. dégradé par rapport à C'est censé être. C'est vrai. 絶対うまくないおお。綺麗にいったね。ねこれすごいなこれもう手でいっちゃうマジでうまい、うん食べたいうん、このカスタードの量を想像してる味と違うとそう、ピスタチオ。そうか。サクサクしてる感じと、あと香ばしさ、ピスタチオの。 2回目だけど美味しいね Là, c'est beaucoup plus liquide et on a une pâte un peu plus sablée. J'aime pas la pistache d'habitude, mais là, la pistache, ça marche trop bien. セドリックさんフランスでこんなに言われて落ち込んでるのであれば日本にぜひ来ていただいてマンゴーとか絶対美味しいじゃんこんな優勝確定うんでございます。うんおお。あこれリンゴのタイプだね。あ、そうだな。確かに中にリアルなーリアル系リアル系果実が入ってる。どっち一番美味しくないのがマンゴーです。マジ嘘ちょっと食べたい食べたい甘さとこの酸っぱさ酸っぱさそう酸っぱさが足りない。美味しいけどねもっと果汁感があると思ってたからかなあーでも言いたいことわかる言いたいことはわかる言いたいことはなんわかるかでもマンゴーのなんか深みがあんま足りないなみたいな On est tous d'accord pour dire que la mangue est assez décevante et en fait c'est un peu bizarre parce que c'est celle qui est le plus visuellement réussie et pourtant c'est celle sur laquelle on se dit bon je préférerais croquer dans une mangue en fait là pour le coup. 大将パー出しますじゃあ俺もやるわ。待ってパーパーパー何いくよせーの最初はグーじゃんけんぽいそれはもうちゃんと言ったことを守っただけひどいだからね俺はなんか性格悪いみたいに言ってる今のは最初はグーじゃんけんぽいあ一番性格悪いやつ笑い方が超性格悪かった。多分ナイフでいった方が良さそうだねなんかおお。硬そう。お硬お硬いーすごいヌテラじゃない。やばこれどっいやすごいよこれ同じ値段ですかこれってそれ全部同じ値段。これでトップオブザトップでほんまか俺ちょっと今鳥肌いやいやしっかりヘーゼルナッツの感じがして絶妙に甘じょっぱくって。嘘やろみんなちょっとがっかりしてる。マジIncroyable. C'est genre la bûche de Noël que dont tu as toujours rêvé. Pour les Shongara. Après, il y a quand même une vibe Ferrero Rocher qui est quand même assez forte. Sur ce, prochaine adresse. Adresse suivante, on quitte Montmartre et Cédric Grolet pour justement se rapprocher de Opéra avec le Café de la Paix. J'y suis allé une fois, il y a très longtemps, j'ai aucun souvenir. C'est parti. Et là vous vous dites, mais comment ça se fait que Louis est tout seul? Où sont partis les Japonais? Je dois vous expliquer quelque chose qui s'est passé. Si sur le passage juste avant, sur Cédric Grolet, vous m'avez trouvé un peu blafard, c'est normal parce que j'avais pas mangé depuis 48 heures en vérité. Parce que j'ai fait une intoxication alimentaire juste après le premier restaurant de cette vidéo. Alors, je ne dis pas que c'est le premier restaurant, cependant, c'est le seul restaurant où je suis allé avant les événements. Donc peut-être que j'ai mangé une cuisse de grenouille un petit peu en trop, quelque chose comme ça. Sauf que l'intoxication alimentaire, c'était pas juste une intoxication. Non, je suis carrément allé à l'hosto, j'ai pas pu manger pendant 36-48 heures, j'ai perdu un nombre de kilos pas possible, de déshydratation, etc. Bref, si vous voulez avoir les détails, vous pouvez regarder les vlogs de Alexandra qui en a parlé il y a quelques temps. Et forcément, à cause de ça, on n'a pas pu faire toutes les vidéos qu'on voulait avec les Japonais, notamment ce restaurant Café de la Paix qui était prévu avec les Japonais qui n'a pas pu se faire. Donc voilà, je me retrouve à être tout seul. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Eux, bien sûr, ils sont bien rentrés. Et moi, j'espère bien manger. On a le premier pain qui est arrivé, donc du coup déjà en forme, j'ai envie de dire c'est une sorte de pain croissant. Et on a le beurre qui est arrivé, il est magnifique. On a la tour de Babylone là. Oh. C'est un peu viennoiserie, ouais. Ah si, c'est vraiment viennoiserie, un peu sucré et tout. Ah, c'est marrant. Putain, c'est vraiment de mettre du beurre sur du beurre là par contre.
Bon, rien que ça fait plaisir. Ça, je suis fier de présenter ça à des touristes. Je suis frustré que les Japonais soient pas là. On a eu les milliardises qui sont arrivés, très très sympa, très esthétique. Alors bien sûr, il nous a quand même prévenu que les graines de sarrasin ça ne se mangeait pas, parce que j'imagine que si bien sûr les Français sont très au courant de ça, certains étrangers pourraient peut-être prendre une petite pelletée comme ça et en manger. Bref, on a eu des petits pois et je pense qu'il y a déjà eu un petit effet caméra présent parce qu'ils ont déjà servi le truc en double. Normalement c'est un chacun. Allez, petits pois pour commencer. Beaucoup de goût de fromage très frais, une bonne bombe de citron qui reste constant dans la bouche. Je sais pas si c'est dû à la manière dont je l'ai mangé, mais je sens quasiment pas le petit pois. Ah là, il a dit c'est quoi? C'est saumon mariné? Annette. Annette, pardon. Plus classique. Par contre, première fois que je vais dire ça, il y a trop de garniture. Ah ouais, c'est rare. Hein. Donc ça fait plaisir. Vas-y Simon. Et c'est quoi ça là? Ça doit être un crackers de comté, je pense, un truc comme ça. Pas du comté. Aucune idée, mais c'est un fromage. Ce sera Simon le japonais dans cette vidéo. Je comprends quand tu dis qu'il y a trop de garniture. T'as vu? Bon, je suis pas un très grand fan d'Annette. Je trouve ça un peu frais. Ah, tu dis un peu froid du coup? Un peu trop froid. Un ouais. peu trop froid, ok. Mais c'est doux. Nous on attend, bien sûr, les entrées. Soupe de gratiné avec recette de 1872. Oh, regarde, oh là 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 là. Ah ouais, c'est gratiné effectivement. Il y a plus de fromage et de croûtons que de soupe là. Oh là là là. Ouh, c'est gourmand. Ah ouais, c'est très gourmand ça. La soupe elle est où en vrai? Je m'attendais pas à avoir un goût comme ça dans un restaurant comme ça. Déjà, faut dire un truc, le lieu est magnifique. Les dorures, les marbrures, etc. pour les touristes, ça fait vraiment son effet. Il y a un autre truc que je note, on est à Paris et j'ai de la place. Je ne mange pas comme ça sur une putain de table de 2 cm² là, avec 8 voisins. Tout le monde a de la place. Et du coup, vous allez penser que ça se traduit sur un prix excessivement cher pour le menu. Moi, j'ai pris le menu signature, donc qui est assez cher, qui est à 140 € sur tout le menu. 2 entrées, un plat, 2 desserts. Simon, par contre, il a pris le menu du jour, entrée, plat, dessert, 45 €. Moi, ça me paraît très raisonnable. Ah, moi aussi. Il y a un truc qui est vraiment marquant, c'est le décalage entre l'apparence de cet endroit et le goût de l'assiette. Parce que là, le goût que j'ai actuellement, il est vachement rustique. Tu vois, là, je sens la taverne, genre. Ah, faut que tu goûtes ça, Simon. Oh là là. C'est la soupe à mémé. T'as vu? Oh, j'en ai presque une petite larme. Ah ouais. Alors, j'en profite pour attaquer du coup l'entrée de Simon. Est-ce que du coup, il va y avoir un gros écart? Mon menu coûte quand même 3 fois plus cher que le tien, Simon. C'est des rillettes de poulet rôti. C'est original, ça. En apparence, j'avais vraiment l'impression d'avoir une rillette un peu de cantine, tu vois. Et le goût, ça n'a rien à voir. Le goût est vraiment très puissant. Et j'irais même jusqu'à dire c'est un peu trop salé, tu vois. Mais c'est fou. Là, il nous a dit c'était une quenelle de cornichons, du coup. Oui. Oh, quenelle de cornichons, excellent. Pourquoi il n'y a pas plus souvent ça? Visuellement, tu t'attends à un truc très herbeux, très fade en goût. Magnifique. Et pour l'instant, je suis vraiment très agréablement surpris parce que là où sur le tout premier resto avec les Japonais, j'étais en mode à chaque fois, Là, je trouve que tu vois, il y a plein de choses à raconter. C'est vraiment très très sympa. J'ai 2 entrées, j'ai la soupe aux oignons qui était excellente, mais aussi du foie gras. Il m'a précisé que c'était 2 entrées, on va dire demi-portion. Et bien sûr, j'ai le petit toast qui va avec. Oh, le toast qui est encore moelleux à l'intérieur et pas juste craquant, regardez. Là, t'as du croustillant, mais c'est quand même moelleux. C'est ce qu'on veut. Écoutez, go foie gras. Hein. Oh, il est un peu dur. On va voir, est-ce que ça veut dire qu'il est froid? Pour moi, c'est étudié. Il a suffisamment de goût de foie gras pour se dire foie gras, mais c'est pas non plus une explosion en bouche et je pense que c'est pour les touristes. Un foie gras qui aurait eu trop de jus, trop de peps, trop de machin, ça aurait peut-être un peu dérangé le palais de certains étrangers. Les plats sont arrivés, tourne d'eau pour moi et c'est dorade royale pour Simon. Je vais commencer par le tourne d'eau. J'ai ma petite sauce à côté qui a l'air d'être une sauce béarnaise. Le tourne d'eau est quand même très joli. Je vais découper, c'est parti. Oh, un petit peu plus que saignant ça quand même, non? Oui, un petit peu plus. Un petit peu plus que saignant. Très bonne, salée, poivrée comme il faut. C'est très bon, on se fout pas de ta gueule. Le rouge là, il faudrait qu'il soit jusqu'en haut et que le milieu, il soit un peu, pas cru, mais encore plus rouge. Je vais goûter avec l'oignon confit. Mélange de sucré, d'acidité et de la viande, ça marche très bien. Passons maintenant au plat de Simon. La dorade royale avec, qu'est-ce que c'est en dessous? C'est du fenouil? C'est du fenouil ça? C'est du fenouil. La cuisson de la dorade, c'est très sympa. J'aime beaucoup le croustillant qu'ils ont réussi à donner. Ils ont servi ça avec la peau, ce qui me fait théoriquement moi plaisir. C'est bien cuit, hein, c'est bien fait. La cuisson est très bien gérée. C'est pas mal du tout. J'ai pas l'expérience de ma vie non plus, faut pas déconner. Si je devais juger comment les Japonais ils jugeraient ça, franchement ils seraient plutôt contents. Parce que c'est vraiment le goût du poisson grillé, pas à la japonaise mais à la française, avec bien sûr la touche de beurre. Le fenouil pour accompagner les poissons blancs, c'est un grand classique. Il marche très très bien. Très belle couleur, moi je trouve. Hein. Ouais, sur les côtés là surtout là. Ouais, ça donne envie. Le poisson est pas sec du tout. Moi de base je suis pas très poisson cuit. Et pourtant là j'y retourne. Hein. Ok. Parce que la cuisson est très bonne. Vas-y, maintenant prends donc le plat que tu veux. On commence par ça. Alors je coupe avec... Ah oui, attends, merde, attends, ouais, non, ça va pas du tout là, ça va pas du tout. Merci. C'est bon.
C'est bon? C'est très bon. C'est bon, t'aimes bien? Alors, le chef est passé, il m'a dit est-ce que tout se passe bien? Oui, très bien. Puis après, j'ai dit ah oui, si je puis me permettre, juste la cuisson de la viande, j'ai trouvé, c'était un tout petit peu cuit pour être saignant. Bouton rouge d'urgence. Et là, ils viennent de nous offrir du coup un millésime. Alors, ce n'est pas du vin, c'est un thé, si j'ai bien lu, ça s'appelle Kagoshima et c'est fait par des Français. Mais écoutez, c'est du thé. Très frais, très agréable. Il nous a spoilé un peu, il a dit un peu grillé, cacaoté. Et forcément, bah du coup, je reconnais par contre le côté grillé largement. Santé. Mesdames et messieurs, mes desserts sont arrivés. Pourquoi je dis mes desserts? C'est parce qu'en fait, déjà dans la formule là, j'ai pas volé celui de Simon, j'ai vraiment tout ça. Dans le menu signature à 140 €, j'ai le millefeuille caramélisé, j'ai l'opéra et j'ai, alors en plus petite quantité que si ça avait été tout, bien sûr en dessert unique, une sorte de trou normand revisité avec une glace au yuzu, au champagne. Je vais commencer direct par ça parce qu'il me l'a versé très gentiment. On peut se dire ouais le champagne c'est juste pour accompagner un peu les conneries machin en mode truc de luxe mais Ah ouais, là, tu sens qu'il y a vraiment... Ah ouais là c'est vraiment bien. Oh là là, oh, le citron du yuzu, je m'arrête pas là. Pourtant je suis pas très fan de tout ce qui est dessert avec de l'alcool. J'aurais pas dû commencer par ça parce que c'est incroyable. Non mais vraiment la l'onctuosité et tout, c'est folie. Le millefeuille. Ah ouais. La crème pâtissière qui est pas du tout coulante en termes de texture, elle se maintient, elle se tient en place. Oh c'est exceptionnel, c'est vraiment très très bon. Moi je suis très fan de ce genre de dessert parce que d'habitude le millefeuille ça a tendance à se briser dans tous les sens, à dégueuler dans tous les côtés. Là franchement tu peux le manger sans le casser et le briser dans tous les sens, c'est parfait. Est-ce que l'opéra c'est pareil? Oh là là c'est pareil. Oh c'est trop pratique, j'adore. C'est un sans faute, hein. Oh ouais. Un goût de chocolat. Le café qui prend beaucoup de place en bouche. Non, ah bah la France, pays de la pâtisserie, hein, clairement. Les trois là, c'est une folie. C'est parti pour le vol de dessert. Simon, il a du coup une tarte aux fraises avec un petit sorbet, avec quelques morceaux de meringue qui ont été concassés à côté. On va commencer par la petite glace. J'imagine que c'est fraises. La fraise est bien dominante. Je me demande s'il n'y a pas un peu d'amande dans la pâte sablée. Vous savez, je vous avais dit que je suis pas très bon dans les desserts pour décrire. Effectivement, je suis pas très bon, mais je peux vous dire que c'est très bon. Bilan de ce restaurant, mesdames et messieurs, vraiment rien à voir avec celui de Montmartre. Et pourtant, le prix, je pense, il était vraiment pas si différent que ça. Alors bien sûr, par rapport à l'offre que j'ai pris, le menu signature qui était à 140 €, c'est quand même relativement cher. Le dessert est quand même exceptionnel, sachant que je peux quand même l'avoir après. Enfin, je peux pas avoir tous, mais tu peux avoir un des deux desserts dans le menu classique. Franchement, je recommande fortement ce menu classique. La seule chose qui est un peu dommage, c'est que dans le menu de base, il n'y a pas la soupe d'oignon. La soupe d'oignon elle était folle. Clairement, si c'est réputé comme étant un piège à touristes, je refuse cette appellation. Ce n'est pas un piège à touristes, franchement, c'est un très bon resto. Il se défend très bien. Il y a d'autres restos qui sont même pas considérés comme piège à touristes, qui sont beaucoup moins bien que ça. N'hésitez pas à y aller, franchement, si vous êtes dans le quartier, pourquoi pas. Sur ce, écoutez, merci beaucoup à Just Russell d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bien sûr, vous avez le lien dans la description pour avoir leur offre avec moins 45% de réduction. Et bien sûr, merci à vous d'avoir fini la vidéo et aux Japonais d'avoir participé, même si voilà, ça fait un moment maintenant qu'ils sont rentrés au Japon. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.